Alors, bonsoir, chers amis. On continue les cours de vacances en ligne pour les classes de première S1 et S2. Donc, on est toujours au chapitre équation, inéquation, système. Donc, aujourd'hui, on va voir les inéquations irrationnelles. On avait déjà fait les équations irrationnelles. Donc, aujourd'hui, on va faire les inéquations irrationnelles. Euh, et en guise d'information, bon, c'est juste un rappel, hein, nous avons toujours les annales qui sont disponibles hein, en mathématiques, la clé des cracks pour la première S2. On en a en maths PC SVT. Pour la première S1 aussi, on a le Camil de maths, n'est-ce pas? C'est tous des requêtes d'exercice avec correction, avec des problèmes corrigés, des problèmes de haut niveau. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez acheter ces annales-là. Ça nous permettra d'acheter du matériel de qualité pour pouvoir continuer à faire des cours. Bon, mais je précise que ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous achetez. Si vous ne voulez pas aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste suivre le cours, liker la vidéo, déjà que c'est gratuit, de faire un like, commenter également, partager si vous pouvez. Et abonnez-vous massivement. Donc aujourd'hui, on va voir le premier théorème sur les inéquations irrationnelles. Inéquation irrationnelle, c'est tout simplement une inéquation. Une équation irrationnelle, c'est juste une inéquation. Bon, il y a un radical. À chaque fois que vous avez une inéquation, bon, il y a un radical qui figure au niveau de l'inéquation. On dit que c'est une inéquation irrationnelle. Et pour résoudre, par exemple, cette inéquation irrationnelle, racine de f de x inférieure ou égale à racine de g de x, cette inéquation elle est équivalente au système f de x positif, g de x positif, f de x inférieur ou égal à g de x. N'est-ce pas? Vous avez à résoudre cette inéquation. Racine de f inférieure ou égale à racine de g de x. Pour que cette inéquation existe, la première condition, il faut que f de x soit positif. Deuxième condition, ce qui est dans la radicale doit être positif. Donc g de x positif. Ce qui est dans cette radicale doit être positif. Ce qui est dans cette radicale doit être positif. Et si j'élève au carré, puisque racine de f inférieure ou égale à racine de g, donc si j'élève au carré, l'inégalité ne va pas changer de sens, n'est-ce pas? Puisque si racine de a inférieure à racine de b, si j'élève au carré, ça veut dire que a est inférieur ou égal à b. Donc si j'élève au carré, la racine carrée va sauter. Ça veut dire que f de x sera inférieur ou égal à g de x. Donc on a trois conditions. Et ce sont les conditions 1, 2 et 3 qu'on a résumées avec ce système. Donc à chaque fois que vous avez une équation de ce genre, vous mettez racine de f inférieur ou égal à racine de g, vous dites ce qui est à l'intérieur de cette radicale doit être positif, ce qui est à l'intérieur de cette radicale doit être positif, et ce qui est à l'intérieur de la première radicale est inférieur ou égal à ce qui est à l'intérieur de la deuxième radicale. C'est très simple. Donc on va prendre cet exemple-là pour clarifier les idées. Donc on doit résoudre ça par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est très simple. Tout ce qui est dans la radicale doit être positif. Donc ça là, c'est équivalent à ça. 3x carré plus 2x moins 1 doit être positif. Ce qui est aussi à l'intérieur de cette radicale. Toujours ce qui est à l'intérieur des radicales doit être positif. Donc 2x carré plus x plus 1 doit être positif. Ensuite, j'élève au carré. L'a élevé au carré. Si j'élève au carré, la racine carrée va sauter. Donc, inférieur ou égal, on a toujours inférieur ou égal. Donc, 3x carré plus 2x moins 1 doit être inférieur ou égal à 2x carré plus x plus 1. Donc, ça, on va l'appeler 1, et ça 2, et ça 3. Vous voyez que ça revient à étudier le signe de ça, étudier la signe de ça, et étudier la signe de ça. Le signe de ça, pas la signe, le signe du moins. N'est-ce pas? Et la solution, ce sera, la solution S, ça sera S1 inter S2 inter S3. S1, ce n'est rien d'autre que la solution de ce système. S2, c'est la solution de ce système. S3, c'est la solution de cette inéquation. Inéquation plutôt, je ne voulais pas dire système, c'est inéquation. N'est-ce pas? Bon, désolé, aujourd'hui, je suis un peu fatigué là. Donc, je vais résoudre la première inéquation. On doit résoudre 3x carré plus 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour le résoudre, je vais poser 3x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Si je pose ça est égal à 0, c'est une équation du second degré. Je calcule le discriminant. N'est-ce pas? N'oubliez pas qu'on doit résoudre supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on doit étudier simplement là où cette expression est positive. Donc, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, je pose ça est égal à 0. Je calcule le discriminant réduit. Si vous voulez, vous calculez delta ou bien delta prime. C'est la même chose. Delta prime, ça fera b prime au carré. Ici, b est égal à 2. B prime, c'est b sur 2. Donc, ça fait 2 sur 2. Ça fait 1. Donc, 1 au carré. Moins AC. Donc, ça fait 3 fois moins 1. Moins 3 fois
donc moins AC, donc ça fait moins 3, donc A il est là, C il est là, ça fait moins 1. 1 au carré, ça fait 1, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. 1 plus 3, ça fait 4. Or 4, c'est 2 au carré, n'est-ce pas? Donc j'ai deux solutions distinctes, x1 qui est égal à quoi? Moins B', donc ça fait moins 1, moins racine de delta prime, ça fait 2, sur A, donc sur 3. Donc ça fait moins 1, n'est-ce pas? Et x2, ça fait moins B' plus racine de delta prime sur A. Donc ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1 tiers. Vous voyez, si vous voulez vous calculer delta, vous allez trouver la même chose. Moi, j'ai calculé delta prime. Donc ça veut dire que cette inéquation-là, je connais ses racines. Donc je vais étudier les racines de cette inéquation également, n'est-ce pas? Donc je dois résoudre. J'ai déjà résolu 1. Ramena les racines. Donc je vais étudier le signe de ça, ensuite le signe de ça, ensuite le signe de ça. Les premiers que résumer ci benn tableau, n'est-ce pas? Donc je prends 2. 2 bi, ça revient à résoudre 2x carré plus x plus 1 supérieur ou égal à 0. Quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Donc pour ce faire, je vais poser 2x carré plus x plus 1 est égal à 0 pour connaître le signe de ça. Bon, c'est un peu flou, mais on va y arriver. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, les gars, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Donc je vais poser toujours, si vous avez à résoudre une équation, poser est égal à 0, n'est-ce pas? Pour étudier le signe. Supérieur égal à 0, inférieur égal à 0, supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 0, il faut toujours poser est égal à 0. Parce qu'on doit étudier le signe. Et pour étudier le signe, on doit connaître les racines. Donc je vais calculer delta, puisque c'est une équation du second degré. Delta, ça fait B au carré. B, il est égal à 1. Donc B au carré, ça fait 1 au carré. Moins 4 fois AC, A, ça fait 2. Et C, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. 4 fois 2, 8. 8 fois 1, 8. Donc ça fait 1 moins 8. 1 moins 8, ça fait moins 7. Or, moins 7 est négatif. Ça veut dire que cette équation ne s'annule pas. N'est-ce pas? Ça veut dire que cette équation n'admet pas de racine, puisque delta est négatif. Si delta est négatif, l'équation n'admet pas de racine. Puisque ça n'admet pas de racine, donc pour résoudre ça, c'est supérieur ou égal à 0. On met toujours le signe de A partout. Vous voyez, il faut voir les épisodes précédents. Vous saurez comment résoudre une équation du second degré, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que delta est positif. Donc ça veut dire que 2x carré plus x plus 1 est du signe de A. Le A, il est là, et du signe de 2, n'est-ce pas? Puisque delta est négatif, on a le signe de A partout. Puisqu'on doit résoudre supérieur ou égal à 0. On a partout le signe de A. Le A, il est égal à 2, donc il est du signe de 2. Le signe de 2, c'est quoi? C'est-à-dire plus. Puisque 2 est positif, donc ça veut dire que son signe c'est plus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que 2x carré plus x plus 1 est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R. Vous voyez? On va faire le tableau de signes. On a calculé delta, on a trouvé négatif, donc ça veut dire que supérieur ou égal à 0, c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que cette expression est toujours du signe de 2, le signe de A. Le A, il est égal à 2, donc ça veut dire que, puisque 2 est positif, donc cette expression, elle est toujours positive. Elle est toujours positive. Si on avait moins 2 ici, on allait dire que c'est du signe de moins 2. Donc dans ce cas, ce sera négatif, n'est-ce pas? Donc on a résolu 2. On a résolu 2. Donc on va résoudre 3. En 3, on doit avoir quoi? 3x carré plus 2x moins 1 inférieur ou égal à 2x carré plus x plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais transposer cette expression. Je prends toute cette expression-là, je transpose à gauche, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que 3x carré plus 2x moins 1 moins. Donc si je transpose 2x carré, ça fera moins 2x carré. Si je transpose x, ça fera moins x. Si je transpose 1, ça fera moins 1. Inférieur ou égal à 0. Ça signifie quoi? 3x carré moins 2x carré, c'est x carré. 2x moins x, ça fait plus x. Moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Inférieur ou égal à 0. Vous voyez? Donc, on est amené à résoudre cette inéquation. Pour résoudre cette inéquation, pareil, je vais poser x carré plus x moins 2 est égal à 0. Je calcule delta, puisque c'est une équation du second degré. Je calcule delta. Delta, ça fait b au carré, donc 1 au carré,
moins 4AC. A, il est 1, B, il est égal à moins 2. 1 au carré, ça fait 1. 4 fois 1, 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Moins 8 et moins 1, ça fait plus 8. 1 plus 8, ça fait 9. 9, c'est positif. Donc, ça veut dire que racine de delta, ça fait racine de 9. Au racine de 9, c'est 3. Donc, on a deux solutions. X1, ça fait quoi? Moins B, ça fait moins 1. Moins racine de delta, ça fait moins 3 sur 2A. 1 moins 3, ça fait moins 4. Moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Et X2, il est égal à moins 1 plus 3 sur 2. Donc, ça fait 1. N'est-ce pas? Ou bien, vous faites étape par étape. Donc, ça veut dire qu'on peut connaître le signe de ça puisqu'on a les racines. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler. Puisqu'on doit étudier le signe. On a déjà les racines. On a moins 1. On a 1 tiers. On a moins 2. On a 1. Donc, on va rassembler toutes ces inéquations sur un tableau, sur un même tableau. Donc, j'ai déjà fait le tableau d'avance. Le tableau, il est là. J'ai déjà fait à l'avance. C'est pour gagner du temps. Hein. Donc, le tableau, il est là. Puisque j'ai déjà résolu ces inéquations. 1, il est là. 2, il est là. 3, il est là. J'ai déjà résolu 1. Je vais chercher ses racines. Je dois résoudre 1 est supérieur ou égal à 0. Pour résoudre 1 est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je dois résoudre 3x carré plus 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Donc, 3x carré moins 2x moins 1. Fan lay annulé en moins 1 et en 1 tiers. En moins 1 et en 1 tiers. Fi lay annulé. On a signe contraire de A à l'intérieur des racines. Le A, il est là, c'est 3. Son signe contraire, c'est moins, puisque A est 3. Si A est égal à 3, son signe, c'est positif. Donc, son signe contraire, c'est moins. Ensuite, signe de A à l'extérieur des racines. Les racines, ils sont là. N'oubliez pas que 2x carré plus x plus 1, on avait aussi étudié son signe. 2x carré plus x plus 1. On avait étudié son signe, on a dit que c'est partout positif. Partout positif. Plus partout. X carré moins x moins 2. X carré plus x moins 2. X carré plus x moins 2. On avait dit que les racines c'est moins 2 et 1. Donc les racines c'est moins 2 et 1. Signe contraire de A à l'intérieur des racines. Donc ça fait moins, moins. Et là plus, moins, plus. Puisque les racines sont là. Signe contraire de A c'est 1. Son signe c'est positif. Donc son signe contraire à l'intérieur des racines c'est moins. Moins, moins, moins. Maintenant regardez. On doit avoir S. Ça fait quoi? Regardez bien ici. On doit avoir positif, positif et négatif. On doit avoir positif, positif, négatif. Puisque n'oubliez pas que cette expression, elle doit être négative. X carré plus x moins 2, elles doivent être négatives. On avait dit que ça doit être positif. Vous voyez, donc on doit chercher par le en positif, positif, négatif. Positif, positif, négatif, c'est où? On l'a ici. Positif, positif, négatif, on l'a aussi ici. Vous voyez, donc ça veut dire que S, puisqu'on a des inégalités inférieures égales ou bien supérieures égales, donc ça veut dire qu'on va fermer les crochets. Donc ça fait moins 2, moins 1, union, 1 tiers, 1. Donc on prend cet intervalle, union cet intervalle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, dites oui dans les commentaires et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, ciao.